Shalom à tous. Eh bien voilà encore une nouvelle vidéo concernant le thème que nous développons depuis un moment. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que l'homme est entouré de la gloire de Dieu, et ça dès sa création, jusqu'à sa chute. La chute où la gloire de Dieu se retire de lui laissant un sentiment de culpabilité qui fait naître le désir de revenir dans cette gloire. Pour ça, il y a un processus de repentance avec le pardon à la clé qui ramène au statut d'Adam avant la chute. Je dirais que la gloire de Dieu, c'est d'abord la création. Et pour ça, nous allons prendre le psaume chapitre 19, verset 2 pour comprendre un peu ce qu'est la gloire de Dieu. Le psaume 19 au verset 2 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Notre Dieu prend plaisir à se faire connaître. Il a pris les grands moyens pour que nous puissions le connaître. Il nous a donné deux livres passionnants. Le grand livre de la création et le merveilleux livre de la rédemption. Deux livres exceptionnels. La nature, d'un côté, et la parole de l'autre, les écritures de l'autre. Le premier nous fait voir la puissance, la sagesse de l'Éternel. Le deuxième nous fait connaître sa grâce et sa volonté pour nous. La Bible a bien entendu la priorité. Elle est plus riche et plus complète. Elle contient des paroles précises qui révèlent que l'Éternel est le Créateur, et elle révèle également ses œuvres de rédemption. Toutes sont des témoignages puissants de la majesté de Dieu. Un autre mot pour dire la gloire de Dieu. Et pour ça, je me réfère au roi David. Le roi David s'est réjoui de lire ces deux livres. Il les a médités abondamment, et ça dès son plus jeune âge. Il en a fait sa joie, ses délices, comme il dit. Alors le psaume 19 nous recommande vivement l'étude attentive de ces deux livres. On va examiner cette fois-ci les 7 premiers versets à propos du grand livre de la création. Ce livre est donc donné pour notre joie et notre délice. Et quand on lit ces 7 versets, eh bien, 5 éléments importants se détachent. D'abord, on voit que la création raconte la gloire de l'Éternel, la gloire d'Élohim. La création parle continuellement et encore aujourd'hui. Ce témoignage est visuel. Ce témoignage est donné à tous. La gloire de Dieu est pleine de joie. La création raconte la gloire de Dieu. Reprenons le psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Parmi toutes les œuvres de la création, c'est le ciel qui attire le plus notre attention, comme le ciel qui a attiré l'attention de David. Bien sûr, toute la création raconte la gloire de Dieu. Les animaux de toutes sortes, les vastes océans, les hautes montagnes, la végétation luxuriante, le corps humain complexe, tout dans la nature rend témoignage au Créateur, à Elohim. Mais l'étendue céleste est particulièrement belle. Elle nous donne un sens de grandeur et de majesté. N'est-ce pas d'ailleurs le ciel qui nous permet de voir le reste de la création?
Le soleil, la lune éclairent notre terre et leur lumière vient du ciel. Si vous voulez percevoir un reflet de sa grandeur, de Elohim, grandeur infinie, regardez le ciel. Si vous voulez voir la sagesse de Dieu en action, considérez l'orbite des planètes. Si vous voulez être saisi par la puissance et la majesté de Dieu, admirez les étoiles, les galaxies, les aurores boréales. D'ailleurs, chaque année, au mois d'août, la Terre passe par une région du ciel qui s'appelle les Perséides. Si vous regardez attentivement le ciel pendant la soirée, on peut observer des dizaines et des dizaines d'étoiles filantes. Toutes les merveilles de la création rendent gloire à Dieu. Mais le ciel est particulièrement admirable. Depuis plusieurs années, d'ailleurs, le télescope Hubble et de nombreuses sondes spatiales qui explorent l'immensité de l'espace nous fournissent des photographies absolument époustouflantes. Allez voir sur le site de la NASA et vous découvrirez des images extraordinaires de l'univers. Cet univers appartient à notre Père, à Elohim. C'est lui qui les a créés. David n'avait pas notre technologie pour admirer les merveilles de l'univers. Et pourtant, il pouvait s'exclamer: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Dans le psaume que j'ai cité, le psaume 19, verset 2. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un télescope ou une sonde spatiale. C'est évident à l'œil nu. Les cieux racontent, l'étendue céleste annonce. Ce sont des messagers puissants et leur message retentit dans tout l'univers et sur toute la terre. Alors dites-moi. Alors dites-moi pourquoi il y a des athées sur la terre. La terre devrait pousser à croire en Elohim et à rendre gloire au Créateur. Et pourtant, prenons un autre psaume, le psaume 14 au verset 1, qui nous dit: l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Toute personne reçoit une connaissance de Dieu. Nous en avons parlé la fois dernière. C'est pas la connaissance des livres, c'est pas la connaissance des bibliothèques, c'est le da'at, c'est-à-dire un lien spécial avec notre Créateur. Toute personne reçoit ce da'at de Dieu qui nous rend responsables d'honorer Dieu et de le remercier. D'ailleurs, Paul le dit dans sa lettre aux Romains: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. C'est dans Romains chapitre 1, versets 20 à 21. Le ciel nous présente cet argument irréfutable qui nous démontre l'intelligence, la sagesse, la puissance d'Élohim. Mais à quoi bon avoir la preuve la plus claire au monde quand elle est présentée à des sourds et à des aveugles? La lumière du Saint-Esprit, de la Roua Kodesh, doit absolument éclairer nos cœurs. Autrement, toute la lumière du soleil et tous les milliards d'étoiles ne pourront jamais le faire. Revenons maintenant au début de la création. On ne va pas tout reprendre la création, mais on va reprendre simplement Genèse, Bereshit, au chapitre 1, verset 31, le 6e jour. Dieu vit, tout ce qu'il avait fait était bon. Et voici, cela est très, très bon.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 6. Allons plus loin, dans le psaume de David, toujours, le psaume 29, versets 3 à 9. On ne va pas aller jusqu'au verset 9, on va lire que quelques versets. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur des grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, etc., etc., etc. Au psaume 104, versets 1 à 4, là non plus, nous n'allons pas lire tous les versets, mais regardez ce que dit David. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent, etc., etc., etc. Pour moi, selon moi, la création de l'homme, le jour 6, est l'expression de la gloire de Dieu. Comme il nous est dit dans Isaïe au chapitre 43, verset 7. Tout homme sur qui est invoqué mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé, oui, je l'ai fait. Isaïe, chapitre 43, verset 7. On entend souvent des gens poser cette question, mais quel est le sens de ma vie? Pour un disciple de Yeshua, pour un disciple de Jésus, la réponse est évidente. Dieu nous a révélé dans sa parole exactement pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour lui rendre gloire. Ça signifie simplement que le bien que les gens peuvent voir en nous, que cette particule de Dieu qui est en nous, les gens peuvent l'apercevoir. L'apercevoir dans notre conduite, notre travail, nos réalisations. Cette particule est conçue pour pointer vers la grâce, la miséricorde, la seigneurie de Dieu, qui est vraiment celui qui œuvre dans nos vies. Rien ne renforce notre foi comme la connaissance du but ultime de Dieu pour la création et la découverte de la façon d'aligner notre cœur et notre comportement sur ce but. La gloire de Dieu réside dans la beauté et l'excellence de ses multiples perfections. L'homme a été créé pour s'appuyer sur Dieu et lui rendre gloire. Et au lieu de ça, l'homme a choisi de s'appuyer sur lui-même et de rechercher sa propre gloire, à l'instar de Satan, du Satan, pour se faire un nom. Dieu a élu Abraham et a promis d'accomplir son dessein à travers lui et sa descendance afin que Dieu reçoive la gloire. Et puisque nous appartenons au Mashiach, puisque nous sommes du Mashiach, puisque c'est le Mashiach qui vit en nous, nous sommes la descendance d'Abraham et héritiers selon la promesse. Vous lirez ça dans Galates au chapitre 3, verset 7. L'Éternel, dans sa sagesse infinie, nous a choisis pour le glorifier. Et c'est un tel privilège. Et oh, comme ça devrait nous rendre humbles lorsque nous réfléchissons à cette réalité. Le livre qui parle le mieux de cela,
c'est bien sûr l'évangile de Jean, la Brit Hadasha de Jean. Brit Hadasha Shel Yohanan, au chapitre 17, verset 1. Regardez ce qui nous est dit. Après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel. Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Chapitre 11 et 12 de l'évangile de Jean. Nous avons vu dans les témoignages que l'Éternel a rendu au Mashiach sa glorification future comme Fils de Dieu, comme roi d'Israël et comme Fils de l'homme. Puis au chapitre 13, sa glorification actuelle comme Fils de l'homme sur la croix pour le pardon de nos péchés, par son sang versé. Au chapitre 17, nous le voyons glorifié comme Fils du Père. L'heure est venue, dans laquelle le Fils glorifiera le Père. Dans ce chapitre 17, les disciples ont l'inappréciable privilège d'assister à l'entretien du Fils avec le Père à leur sujet. Ces êtres si faibles, si durs de cœur, si ignorants, apprennent qu'ils sont l'objet de la sollicitude, de l'amour du Père et du Fils. Ce que le Fils veut, c'est d'une part introduire les siens, les apôtres, les disciples, les élus, tous ceux qui vont croire en lui, de les introduire dans la relation dans laquelle il est lui-même avec le Père. Et d'autre part, les introduire vis-à-vis du monde, de ce monde, dans la position qu'ils quittent pour monter en haut, mais dans laquelle il les laisse, eux, pour être ses témoins et les témoins du Père à sa place dans ce monde. Yeshua leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Ce n'est pas comme au chapitre 12. L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié, ou comme dans le chapitre 13, pour passer de ce monde au Père. Mais simplement, l'heure est venue. La croix est un fait accompli, n'attendant plus que son résultat immédiat. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. C'est maintenant. Ce n'est pas comme au chapitre 13, la glorification actuelle du Fils de l'homme sur la croix, mais c'est du Fils introduit dans la gloire du Père. Et nous sommes appelés à suivre le Mashiach, le dernier Adam. Vous comprenez? Glorifie ton Fils, dit le Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi glorifier le Fils? Afin que ton Fils te glorifie. Est-ce qu'il pense à lui-même? Non. Il n'a qu'un but, c'est d'entrer dans la gloire, non pour lui, mais afin que par lui, son Père soit glorifié. C'est le but de la création de l'homme sur terre. Mais il y a eu la chute. Qu'est-ce que ça signifie, glorifier le Père? En Jean chapitre 17, versets 2 à 3. C'est que Yeshua, recevant du Père dans la gloire, la puissance et le droit d'exercer son autorité sur toute chair, se sert de cette puissance pour, comme il est indiqué dans le verset 2 du chapitre 17, donner la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés.
Il monte auprès du Père dans la gloire afin de pouvoir nous donner la vie éternelle. D'ailleurs, il le dira à la Samaritaine, Fin, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté aux cieux, auprès du Père. La vie éternelle. Cet évangile, cette Bessora Tova, cette Brit Hadasha, et les épîtres du même apôtre nous renseignent à son égard. Le Seigneur nous la communique en vertu de la foi en lui. Elle est en nous le fruit du don de la Ruach Kodesh, du Saint-Esprit, envoyé par lui du sein de la gloire. Cette vie nous met en rapport avec le Père. Par elle, nous pouvons le connaître, jouir de lui, de sa communion, comme il est écrit au verset 3 du chapitre 17. Et comme Yeshua avait glorifié le Père sur la terre et achevé son œuvre sur la croix, c'est dans le verset 4, il glorifie maintenant le Père dans sa gloire. En nous communiquant la vie éternelle, il nous introduit devant le Père dans sa propre relation avec lui, en possédant la nature et le caractère qu'il possède lui-même. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach, en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. C'est par ça que le Fils glorifie le Père. Le Fils glorifie, le Fils glorifié sur la terre dans les siens, à travers ses disciples de l'époque, mais les disciples futurs aussi. Marquons un peu plus loin dans ce chapitre une autre chose assez troublante. Combien importante pour nous pourtant. On parle des rachetés du Seigneur. Le Fils n'est plus seulement glorifié dans le ciel pour y introduire ses apôtres, les siens, ceux qui le suivent, dans tous les bienfaits de sa position, devant le Père. Pendant son absence, il veut encore être glorifié sur la terre à travers ses apôtres, envoyés par lui. Et il dit, au verset 10 du chapitre 17, « Je suis glorifié en eux ». Il veut que son caractère, que ses perfections soient mis en évidence dans ses disciples devant le monde, afin que le monde croit que le Père qui les a envoyés est son Fils, comme le dit le verset 21. Quand nous serons accomplis, rendus parfaits si vous voulez, avec lui en gloire, c'est dans le verset 23, il faudra que le monde connaisse en nous, voyant que le Père avait envoyé son Fils et nous avait aimés du même amour dont il a aimé Yeshua. Alors, mes frères et sœurs, apprécions-nous à sa valeur le fait que nous sommes des porteurs devant le monde de la gloire du Fils dans le ciel. Quand le Seigneur, après nous avoir enlevé auprès de lui, reviendra avec nous, ce sera peut-être ce jour-là glorifié dans ses saints et rendu admirable dans tous ceux qui auront cru. C'est ce qui nous est dit dans 2 Thessaloniciens, verset 1, chapitre 10 à 12. Mais lui ne veut pas attendre ce moment pour être glorifié en nous. Il faut que son nom soit glorifié en nous dès maintenant, ici-bas, devant le monde, comme nous sommes glorifiés en lui devant le Père lorsqu'il fait cette prière sacerdotale.
Puissions-nous mieux le comprendre, avoir plus à cœur de répondre à son but en le représentant ici-bas et en étant ce que j'appellerais sa missive, sa lettre du Mashiach. Nous sommes la lettre du Mashiach. Nous sommes le témoignage du Mashiach. Cette lettre connue et lue par tous les hommes, comme il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. Alors la gloire éternelle du Fils. Jean chapitre 17, verset 5. Maintenant, dit le Seigneur, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est le verset 5 du chapitre 17. Remarquons ce troisième maintenant. Nous avons vu le maintenant d'avant la croix, le maintenant glorieux de la croix, et nous trouvons ici le maintenant éternel de la gloire. Seigneur avait glorifié le Père sur la terre, achevé l'œuvre qu'il lui avait donnée à faire. Il avait pleinement manifesté l'amour du Père en venant comme homme ici-bas, l'incarnation, en mettant de côté ses attributs divins pour prendre notre chair, pour s'incarner dans notre chair et aller jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, une mort sur la croix, comme il nous est dit en Philippiens au chapitre 4, verset 6, qu'on appelle la kénos. La kénos qui veut dire laisser ses attributs divins de côté pour prendre notre condition humaine. C'est l'œuvre de l'amour que le Père lui avait confié qu'il est question ici. Il avait manifesté et fait éclater cet amour dans le don de lui-même sur la croix. Le salut était acquis, les péchés expiés, la puissance de Satan brisée pour notre délivrance, le voile du temple pour nous donner accès au Gan Eden déchiré. À travers ce voile déchiré, les rachetés pouvaient rentrer dans la maison du Père avec la joie accomplie de la communion. N'était-il pas juste, en récompense d'une telle œuvre, que le Père glorifie son Fils? Yeshua HaMashiach, venu en chair auprès de lui-même, de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Telle est sa part personnelle, la seule qui ne partage pas avec nous, parce que lui seul était capable de le posséder. Lui seul qui est parfait, lui seul qui n'a pas commis la chute, qui n'a pas connu la chute, qui n'a pas commis de péché. Et en vertu de son œuvre, il est digne d'entrer dans sa propre gloire auprès du Père, dans la gloire qui lui appartenait de toute éternité comme fils du Père, sans jamais y dépouiller son humanité. Alors nous partageons et nous allons partager toutes ces gloires. Mais cette gloire-là, nous la contemplerons. Nous verrons sa gloire, la gloire que le Père, dont il fait les délices, lui a donné en vertu de son obéissance. C'est le verset 24 du chapitre 17. Nous trouverons notre propre délice à adorer l'agneau glorieux, occupant tout seul le milieu du trône. Et nous aurons plus de joie à exalter cette gloire qu'à jouir de la nôtre. Quelque grande et élevée que soit notre position glorieuse autour de lui, selon qu'il est dit, la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur donnée. Je leur ai donné, pardon. C'est au verset 22. Puissions-nous, chers frères et sœurs, partager le désir que notre bien-aimé Seigneur et Sauveur vienne selon sa promesse et que nous puissions avoir enfin, que nous puissions enfin le voir comme il est. Mais pour ça,
Il faut qu'il nous donne cette vie éternelle, que nous acceptons cette vie éternelle, qu'il nous restitue dans la dimension adamique d'avant la chute. C'est ça la résurrection. 1 Jean chapitre 3 verset 3. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est nous en réalité. C'est notre création. Soyons conscients de cela. Amen ve Amen.